Vas-y, mon pit. Yes, sir, ça tourne. Bon, ben, on est en gros plan? Oui. Yes, sir. Bienvenue à Starter M10. C'est un podcast qui parle de pornographie. Je m'appelle Yann. Je suis toujours entouré de Charles à la technique et ma co-animatrice préférée, Sandrine. Je suis la seule. La seule. Pour l'instant. On sait pas. Écoute, Nice. t'es en cause dans ta probation. Ok, ouais, c'est correct. Ça n'a pas fait 3 mois encore. Non, c'est pas Oui, vrai, c'est je vrai pense. que Ouais, ça fait plus ça que fait ça. 3 mois, ouais. Beaucoup plus que ça. Cette semaine, on a un sujet. Cette semaine, dans cet épisode-ci, on a un sujet quand même assez. En fait, tu m'as donné hâte à l'épisode parce que tu as vraiment eu des belles recherches, de ce que j'ai compris. Là. Ça a fructifié là, plus que la semaine passée. Oui, ben c'est sûr que c'est des recherches fructueuses. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer à tout le monde qui écoute et à vous aussi, Charles et Yann, que le sujet qu'on va parler, là, c'est quand même un sujet assez délicat. Puis que... Ouais. Oui, c'est ça. On vient présenter quelque chose qui existe, puis ceci n'est pas nécessairement c'est pas de l'opinion personnelle là, qu'on vient faire de toute façon, c'est juste une présentation. Voilà. Pour le pur divertissement de vous. De vous, ouais, c'est ça, puis de vos préférences à vous, en fait. Mais c'est ça, en fait, on l'a déjà dit dans le dernier épisode, on vient parler de family porn. Exactement. Hein, parce que la seule chose qui compte, la famille. La famille. La famille, comme disait à la Claire ensemble. Puis c'est ça, je te passe la POC tout de suite. En fait. Oui. Justement, je suis contente d'en parler rapidement parce que j'ai énormément de choses à dire. Puis ça va peut-être passer genre en 5 minutes, mais en tout cas, fait que de ce pas, je rentre dans le sujet chaud. Parce que là, on parle du family porn. Je pense que c'est important de dire aussi que c'est de l'inceste. C'est de l'inceste. C'est peut-être pas de la consanguinité. Non. Mais il y a un sujet, il y a quand même le thème de l'inceste qui est assez présent là, dans ce type de pornographie-là. Donc, j'ai fait des recherches. J'écoute un podcast qui fait des recherches aussi sur un site qui s'appelle Encyclopedia Britannica. Okay. J'ai failli avoir un virus. Je suis pas mal sûre que c'est ce site-là qui a fait crasher mon ordi. Là. Fait que j'ai juste eu le temps d'avoir la définition du site. Puis après ça, je suis allée faire mes recherches ailleurs parce que j'avais peur. Fait que ce site définit l'inceste par, et je cite, des relations sexuelles entre personnes dont le mariage est interdit par la loi ou la coutume en raison de la nature de leur lien de parencé. Donc, c'est assez... c'est pas mal la définition pretty much qu'est-ce qu'on pensait que c'était. L'inceste étant d'un point de vue interculturel une question plus émotive que juridique, le terme tabou est généralement préféré à celui d'interdiction. Mm-hmm. Donc, parce que c'est pas... Oui, il y a des lois qui interdisent ce genre de pratiques, sauf que c'est pas... plus dans nos mœurs, on va dire, sociales, qu'une loi qui l'interdit totalement. C'est ça. Donc, d'où le fait qu'on utilise le mot plus tabou que interdiction, comme je viens de dire. Donc, c'est ça. Le family porn, c'est un peu comme n'importe quel tabou social. Dès qu'il y a un marché pour quelque chose, il va y avoir des gens qui vont investir, qui vont en produire. Et en consommer. Plus particulièrement, d'ailleurs, dans certaines régions des États-Unis. Et on va en revenir. Oui. C'est prenant. Il y a des places qui sont plus consommateurs. Oui. Je peux-tu te poser la question, en fait, est-ce que tes recherches te permettraient de trouver d'autres stats spécifiques? C'est-à-dire que c'est une place où tu peux rentrer des données genre où tel porn est le plus consommé? Non. Non? OK. Alors. C'est juste un article, des articles que j'ai trouvés là, qui avaient des stats. Sinon, je t'aurais donné une liste d'affaires à vérifier, voir c'est où au Québec, mettons, qui consomme le plus de... Mais bref. Moi, je lance l'idée, ça n'existe pas, ça devrait exister, une base de données sur la pornographie. Mm-hmm. Ça serait extraordinaire. On sait qu'il y a une fois par année, je pense, c'est Pornhub qui font un genre de review de l'année. De genre, qu'est-ce qui a été le plus consommé, par quel groupe social. Un peu comme le truc de Spotify, là, qui te disent genre tes 10 tunes les plus écoutées, c'est la même chose pour les porn, genre. Tu fais partie du 1% qui consomme tel porn star. Oh my God. Ta porn star préférée cette année. Tu as consommé tant de vidéos sur OnlyFans. Oh mon Dieu, gênant. Donc, je continue avec un article de Rose Sharon
Fait que là, ça, c'est les prochaines informations que je vais donner. Donc, d'où vient le porno de famille reconstituée? Mm-hmm. On se le demande. Ça a commencé. Donc, on remonte dans le temps avec... là, il va y avoir des termes là, que je ne serais pas capable de prononcer. Oedipus Rex, c'est une pièce de Sophocle. Ça sonnait comme un dinosaure. Oui, Oedipus Rex. C'est vrai que ça pourrait être un dinosaure, mais non, c'est une pièce écrite par Sophocle qui est une des premières œuvres en fait à traiter de l'inceste. Clairement une comédie, est-ce que je vois par oui, exactement. la photo. Alors, ça a l'air dramatique. Les Grecs étaient très bons pour la comédie. C'est pour ça qu'on a appelé ça les comédies grecques. Ouais, exact. Donc, l'histoire, en fait, de cette pièce-là, très, très raccourcie, c'est un roi qui tue son père pour épouser sa mère. La fin. Donc, c'est un peu weird. Le complexe d'Oedipe, ça se peut-tu? C'est ça. Mais c'est pour ça, Oedipus Rex. Fait que le dinosaure de l'inceste, dans le fond. Le mot a comme downgradé, je trouve. J'aimerais mieux qu'on dise le complexe d'Oedipus Rex qu'Oedipe. C'est vrai que... Il y a comme une twist vraiment nice à genre voir le complexe des Dix. Ouais. Des Dix. Ça, c'est Oedipe, mais dans Astérix Obélix. Oedipus Rex. Donc, ensuite, une fois que le cinéma a pris le dessus comme forme de divertissement première, il y a un ensemble de règles qui ont été établies qu'on appelle le Hays Code. Je ne sais pas si vous connaissiez ces mots, messieurs. Non? Code, oui. Code, oui? Hays aussi. Non? Oui? Ensemble? Non. D'accord. Alors, je vous explique. C'est un ensemble de règles que je suis en train de relire. Donc, c'est un ensemble de règles qui interdit la diffusion de certains contenus là, qui peuvent être un peu touchy, comme l'inceste. Donc, on a ces codes-là qui régissent un peu le cinéma. Là, Une forme de censure. Une forme de censure, exactement. Mais toutefois, là, comme dans tout, il y en a une couple qui ont flirté avec le interdit. Je sais pas d'être subtil en plus, t'as arrêté. Ben oui, mais je pensais que t'allais éternuer. J'étais sur le qui-vive, là. Donc, comme je dis, il y en a une couple qui ont flirté avec l'interdit et j'en nomme quelques-uns. Donc, il y a le film King's Row. C'est un film de 1942. J'ai pas l'histoire, mais c'est un film qui a été lourdement critiqué là, pour ses caractères incestueux. Mais ensuite, il y a eu un autre film en 1967 qui s'appelle Summer of Love, qui a été beaucoup moins critiqué, puis il a même été beaucoup apprécié du peuple américain. En fait, c'est un peu ce film-là qui a redonné le goût aux gens de voir des caractères incestueux au cinéma. Damn, parle-moi donc de ça de belle influence. Ça sort. Fait un peu weird, mais don't yuck someone's yum, même si c'est un peu yuck. Maintenant, un réalisateur un peu plus connu, un film en fait plus connu, on a en 1960 le film Psycho de Alfred Hitchcock qui suggère un peu la relation un peu douteuse là, entre la mère Norma et son fils Norman, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Malgré que c'est jamais vraiment illustré dans le film, que c'est une relation incestueuse, il y a quand même il y a des indices comme quoi leur relation est un peu weird. Ouais. Un peu trop proche. Ben, tu sais, quand tu l'as vu, tu t'en doutes pas à la fin que la relation était weird. Je comprends peut-être un petit peu dans ce sens-là. Film qui a super bien vieilli, là, honnêtement. Là, ça, c'est débattable. Okay. Film qui a super bien vieilli, pas tant. Là. Pas tant que ça pour toi? Ben, je trouve que l'histoire, tu sais, oui, ça vieillit, tu sais. Genre, je le remarque, là, la différence entre le cinéma d'aujourd'hui, mais je trouve que l'histoire est encore assez bonne pour que je l'écoute au complet. Ouais. Ça reste un film, pour moi, qui m'a marqué. Fait que c'est argumentable, mais moi, je pense que ça l'a bien vieilli. C'est un classique, c'est un grand film, mais est-ce que c'est comme « Oh my God », correct, tu sais. Ça l'a inspiré la série Bates Hotel. Je ne sais pas si vous l'aviez. Bates Motel, en fait. J'ai pas vu. Excellent, moi j'ai bien aimé. Ben moi je trouve ça mal vieilli. Ben parfait. Colin, t'es sorti là.
C'est parce que j'ai pas dit ça l'a pas vieilli. J'ai dit ça l'a bien. Ah, non, non, je déconne. Mais j'ai entendu des bonnes affaires de Bates Motel. Oui, aussi. C'est une très bonne série. Moi, j'ai bien aimé. Mais je l'ai pas vu. Fait que, est-ce qu'il explore un petit peu plus ce côté-là avec la relation de sa mère? Oui. Okay. Dirais-tu qu'ils vont plus dans l'inceste? Je dirais pas que c'est encore pas super montré, mais comme tu vois que la mère est très très protectrice de son film. Son film. Ouais. Ce film-là, il a bien vieilli, comme toi d'ailleurs. Mais c'est ça, donc on le voit encore, mais c'est moins. C'est pas. Le sujet central. Non, voilà. J'arrivais pas à parler. Là. Donc, c'est ça. Dans les années 70, évidemment, il y a une émancipation sexuelle. Je pense que je l'ai dit à chaque épisode que les années 70, c'est un peu le free-for-all. Golden age de la sexualité. De la pornographie aussi, surtout. Je pense que c'est l'époque où est-ce qu'il y a eu le plus de porn produit. Mm-hmm. Donc, chaque distributeur voulait topper l'autre. Fait que là, ça allait avec des sujets un peu plus sensibles, des sujets un peu plus qui frôlaient un peu le tabou, l'interdit. Donc, on commence à s'éloigner des petites comédies de livreurs de pizza. Là. Exactement. Mm-hmm. Donc, c'est d'explorer aussi, j'imagine. Ouais, ben c'est ça. Je pense que les gens, ils s'autorisaient un peu plus à explorer, là, comme tu dis. En 1973, le réalisateur danois, là, je vais massacrer son nom. Valerian Borowski. Mm-hmm. Voilà. En plus, je l'ai pratiqué hier. J'essayais de le prononcer. J'étais comme Borowski. En tout cas, c'est un réalisateur danois qui a changé la game avec un film érotique qui s'appelle Immoral Tales. Ce film-là se termine en threesome entre une jeune femme, son frère et son père, qui est aussi le pape Alexandre VI. Alexandre VI. Attends, il était pape et porn star? Non, il jouait le pape Alexandre VI. J'étais comme, damn. Dans ces années 70, là, il était à un autre niveau. Là, la religion. C'est un side job de pape, genre être porn star. C'est comme... non, c'était un acteur, là. Mais, fun fact, le pape Alexandre VI, son fils, sa fille, avait été accusée d'inceste par son mari dans les années 1400. Gros gossip. Fait que, ça a été... Ils ont refait un 1400, film. Je m'attendais pas aussi vieux, là. Ouais. Tu sais, genre Game of Thrones, là. Tu sais, je sais pas. En même temps, c'est ça, j'allais dire, c'est pas étonnant dans ces années-là que ça soit incestueux. Il n'y a pas d'offre. Ensuite de ça, il y a d'autres qui ont suivi l'exemple de notre chère Valériane. Comme... ça, c'est un autre mot. Comme le film Schumachken Report. Schumachken. Ça, c'est un mot allemand. Report, ça? Report, oui. Ben, je sais pas comment ça se dit, report en allemand, mais... Je sais pas. Report! J'allais dire, on fera pas d'accent raciste. Et pas parler assez vite. Ouais, ben, c'est pas raciste, c'est juste... Non. Une imitation mauvaise. Pas très convaincant. Mais je suis pas allemand. Allemande. Ça se traduit, par contre, ça, je suis capable de le dire, Schoolgirl Report. OK. C'est une série de films du réalisateur Ernst Hofbauer, qui est un Autrichien. Voilà. Lui, il a réalisé 13 films dans les années 70 et il insérait dans chacun de ses films un peu d'inceste. Mais il faisait ça comme un peu un documentaire. Donc, il faisait avec des entrevues dans le film. Donc, il tournait un peu ça comme un documentaire, mais il rajoutait tout le temps un peu de scènes d'inceste là, entre des parents, leurs enfants, les grands-parents. En tout cas, tout le monde était inclus. Yeah, boy. Ouais. Donc... là, je sais pas si ça va... je pense que j'ai mal organisé mes slides, like always. Fait que je skipperai pas tout de suite, mais il y a eu un film du réalisateur qui s'appelle... son nom de famille, c'est Bertolucci. Mm-hmm. Et le film s'appelle La Luna, qui est un film qui porte sur la relation entre... une mère et son fils. Donc, il y en a comme plusieurs là, qui ont exploité un peu le thème de l'inceste sans être
carrément une relation sexuelle. Là. Ça a été vraiment jusqu'à Mommy de Xavier Dolan. On le voit beaucoup, tu sais. Mais encore une fois, c'est ça, il y a encore une différence entre consanguinité puis inceste. Voilà. Il reste que ça peut être un peu bizarre quand même, le fait de grandir avec quelqu'un, on va dire, puis d'avoir un rapport sexuel. Ça doit être bizarre. Écoute, moi, je veux pas trop m'avancer là-dedans parce que honnêtement, je faisais mes recherches puis des fois, j'avais comme des petits frissons dans le dos. Je trouve ça un peu dingue, mais ça, c'est juste parce que, genre, on pense à nos proches. À nos proches, puis on est comme, non. Ouais, c'est ça. Not me. Mais tu as parlé de consanguinité, puis c'est un autre exemple, en fait, d'un film où est-ce que ça passe un petit peu sous notre nez, puis on s'en rend pas compte, mais dans le film Deliverance of the Chainsaw Massacre, c'est une famille de consanguins. Ouais. Donc, c'est sans être visuellement vu, genre, c'est quand même un thème qui est présent, même dans le cinéma maintenant. Ouais. Sauf que dans ce cas-ci, j'ai l'impression que les sont démonisés, là, ces personnages-là, parce que c'est la famille, dans le fond, qui capture les protagonistes puis qui les tue, qui sont les consanguins aussi. Fait que, un peu comme c'est des Hillbillies ou The Hills Have Eyes, genre de famille. Tu sais, comme dans ce cas-ci, je peux comprendre comment c'est antagonisé, maintenant. Puis comment ça fraye son chemin là, dans la culture populaire, là, comme tu disais. Voilà. Donc, mais il y en a beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense, je pense. Regardez autour de vous. Ils sont parmi nous. Ils sont partout. Ça, tous ces films-là, à mon avis, ne sont pas comparables au film Lolita de 1962. Un film réalisé par Stanley Kubrick. Oh, mon Dieu! Kubrick. Cricket Rockwell. Kubrick. C'est-tu raciste de faire ça aussi ou non? Mais il me semble que c'est pas incestueux. C'est Cricket, ça va. Voilà. Ouais, c'est ça. OK, merci. Mais il me semble que c'est pas incestueux dans Lolita. Alors, j'y arrive. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le film, c'est un film où un monsieur dans la quarantaine séduit une jeune fille de 14 ans, Lolita. Et c'est ça le bout, me semble, qui est, on va dire, immoral. Ben, attends. En fait, il marie sa mère à la petite fille, qui est une veuve, pour avoir accès à Lolita. Il a pull up un Woody Allen. Ouais. Fait que c'est ça. Je sais pas, t'as-tu la référence de Woody Allen? Pas tant, non. Parce que mais j'en entends tout le temps parler. Qu'est-ce que t'as? Ouais, on s'interrompt tout en même temps. Ouais, on parle tout en même temps. 1, 2, 3. C'est une belle comparaison. J'apprécie. Merci. Pour ceux qui n'ont pas la référence, comme moi. Woody Allen, c'est un réalisateur qui était vraiment très prisé dans ses bonnes années, on va dire. Puis en vieillissant, il a fini par marier sa fille adoptive. Arc. Ouais. Puis c'est ça, c'est le genre de personne que là, son cinéma est vraiment comme... il y a un gros nuage au-dessus de lui à cause de cet événement-là, un peu comme Polanski qui avait été accusé d'agression sexuelle avec de sodomie avec une fille de 14 ans, genre quelque chose comme ça. Puis après ça, c'est quelqu'un qui a donné des films comme The Pianist, qui a fait découvrir Adrian Brody, qui était comme le plus jeune oscarisé. Tu sais, c'est comme gros masterpiece, mais t'as ça qui fait comme... je peux plus payer pour toi maintenant en salle. Mais honnêtement, tu sais, comme Lolita, moi, je trouve que ça rentre un petit peu dans ça. Tu sais, comme Stanley Kubrick, grand réalisateur, ça, un peu weird. C'est un livre, c'est une adaptation. Il me semble que c'était comme de quoi qui avait choqué à l'époque, puis... En tout cas, je le défends pas. Là, il est mort, anyway. C'est bien correct. Donc, voilà, Lolita. Et je termine aussi avec la petite affiche du film La Luna. Donc, c'est le film avec... de Bernardo Bertolucci. Ça sonne-tu italien? Ça sonne raciste. Non, ça sonnait bien, mais pas raciste. Bon. Merci. On était bien. J'ai de la misère. Excuse-moi, écoute-moi pas. Mais c'est ça que je fais. C'est ça que j'essaie de faire. Mon rôle ici, c'est de dire des blagounettes. De la marde. On va en pomper. On va en pomper de la marde. Donc, c'est... Oh, shit. J'ai pas regardé. Tu peux-tu faire back? Mais toi, regardez pas, fermez les yeux. OK. On n'a rien vu. On n'a rien vu? Parfait. Donc, c'est... Tout ça pour dire que c'est pas non plus une surprise que les thèmes d'inceste ont été retrouvés dans la porn parce qu'ils sont quand même présents là, dans le cinéma, dans la culture populaire. Exactement.
Donc, ça m'amène aussi à dire que le premier film avec de la famille, de la porn de famille reconstituée, s'appelle, en fait, a été fait en 1974, qui s'appelle Teenage Stepmother. Mm-hmm. C'est une belle-mère qui couche avec ses filles, entre guillemets, pour ceux qui ne me voient pas, et qui couchent aussi, puis leurs filles couchent aussi ensemble. Fait que c'est comme un melting pot de madame là, qui ont du fun ensemble. Fait que c'est bien beau, c'est bien le fun, tout le monde jouit. Ensuite, je vous parle un peu de... On va arriver un peu dans les stats. Là. Ça, je suis vraiment excitée parce que c'est vraiment cool. Hier, je trouvais ça vraiment drôle. Donc, tout ça, c'est tiré d'un article de Vice. Il y a un rapport de GameLink.com. Charles, tu disais que tu voulais avoir une database. GameLink.com, c'est pretty much qu'est-ce que tu cherches. C'est un des principaux fournisseurs de contenu multimédia pour adultes. Mm-hmm. C'est aussi facile à dire qu'à accéder. C'est pas comme une branche de MindGeek qui est... j'ai aucune idée. Never mind. Je pourrais... tu feras des recherches. Ben oui. T'es grand même. Donc, selon le rapport, il y a eu une augmentation moyenne de 178% de la consommation de porno de jeux de rôle familial entre octobre 2014 et janvier 2015. Mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Très peu de temps. 178%. Quand même. Là, c'est l'année. C'est fou, hein? C'est incroyable. Et voici les 5 États qui ont connu le plus haut pourcentage de popularité dans cette catégorie de porn et le plus rapide aussi. Donc, ils l'ont consommé en très peu de temps et beaucoup. On a en 5e place l'Arkansas à 452%. OK. Quand même. On a l'Alaska. En même temps, j'ai blâme pas. Il doit le rien plus bas est à 400% d'augmentation. OK. Ben, en fait, il est à 452% de consommation. Fait que, tu sais, c'est comme... du 178%, ben, il y a... Je sais pas de la misère avec les maths. J'étais un peu mêlé quand il y a des pourcentages qui vont plus que le pourcent. Oui, mais je pense que c'est juste qu'on va juste en retenir qu'il y a beaucoup, énormément. Il y a 4 fois plus de personnes qui regardent de la Porn Sisters. Ce qui est choquant un peu, mais c'est pas grave. Donc, en 4e place, on a l'Alaska à 524%. Ouh. Ben, tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est ça. New York, en 3e place, avec 669%. Là, pourtant, il y a bien des affaires à faire à New York. Je suis surpris quand même, tu sais. New York, c'est comme... C'est supposé être l'État du monde progressiste. Là. Ben, c'est plus... Je les vois moins comme des co-sanguins, genre, tu sais. Ouais. Mais peut-être qu'ils ont juste fait le tour de qu'est-ce qu'il y a à voir, puis là, ils veulent plus. Ils sont tellement hipsters, ils sont rendus qu'ils le font ironiquement. Ouais, Ils sont ouverts. Ils sont ouverts, c'est ça. Il y a le Michigan en 2e place à 698%. Et la plus haute augmentation a été vue au Utah avec 765%. Wow. Les Mormons, ça y va. Voilà. Donc, c'est mes petites statistiques. Je trouvais ça quand même intéressant. Là, j'étais comme, en même temps, pas tant surprise. Puis, tout ça en 2014. Moi, je suis curieux de savoir s'il y a-tu une vidéo qui est devenue comme virale en 2014 qui fait que tout le monde s'est mis à le consommer. Je sais pas s'il y a une vidéo qui a été virale, mais selon GameLink, ce qui m'amène... Ben, tu m'amènes à mon prochain point. Les 10 titres les plus populaires de cette catégorie-là sont les suivants. Donc, on a Father's Forbidden Fantasies, Friends and Family 4. Donc, il y en a eu 3 autres avant. Oui, c'est ça. Mais le 4e, là, vraiment le meilleur. C'est le meilleur, là. Parce que c'est un prequel, là, tu te comprends tout. C'est aussi intriguant. Ben, il y a autant d'implications que dans Star Wars. En fait, ils sont rendus à faire autant de... Oh mon Dieu, c'était son père! Non, je pense que ça, il le découvre au début, puis c'est pour ça qu'il l'écoute. C'est ça. On a Mother's Indiscretion 3, Keep It in the Family. Ça, c'est mon préf. Ça veut dire, ben oui. Brothers and Sisters 2. Mommy and Me 9. Lesbian... Ouais, il y en a 9. Lesbian Family Affairs. Father's Day. Digital Sins. Siblings Sex Stories. Et le plus sinistre, selon moi, c'est
Our Father, genre notre Père. Ah ouais. Hein? Ah ouais. Un peu. Ouais. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de truc de twins. C'est comme une connotation biblique. Ouais, aussi, hein? Ouais. Our Father, c'est comme notre Père. Notre Père. Qui est aux cieux. Ouais. Exact. Fait que c'est un peu intense. Mais c'est correct, on laisse aux gens. Je sais pas comment finir ça. Tant que ça reste de l'ordre du fantasme. C'est ça, c'est Tant ça. que ça reste dans la famille. Voilà. Ouais. Ensuite de ça, j'arrive avec une petite quote, là. C'est quand même long, donc attachez vos trucs. De nombreux films pornographiques incestueux font tout leur possible pour que les spectateurs sachent que les relations sexuelles sont peut-être réelles, mais pas les relations. Est-ce qu'on comprend? Oui, on comprend que... Ouais. Donc, ça, c'est un peu qu'est-ce qu'on disait la dernière fois. Je crois que Je suis content qu'on en reparle. normes. Ouais. Qu'il y avait des normes là, à suivre avant de présenter un rapport sexuel. Un rapport sexuel entre deux personnes qui pourraient avoir un rapport incestueux. Donc, il y a un film qui s'appelle Mommy and Me, 9, que je listais tantôt, qui a été fait en 2014 d'ailleurs. OK. Ah, j'arrête pas de m'accrocher les lèvres sur la petite mousse. Au début de chaque scène, les interprètes précisent qu'elles n'ont aucun lien de parenté. Avant la première scène, Chasey Lane déclare, et je cite, « Ce n'est pas ma fille, on n'a aucun lien de parenté. » Et Audrey Aguilera répond, « Et ce n'est pas ma mère, je viens de la rencontrer aujourd'hui. » Okay. Fait que c'est comme un disclaimer avant la scène. Genre, ce que vous voyez, c'est du théâtre. C'est du théâtre, exactement. Lane a conclu son introduction en brisant le 4e mur là, par « On donne aux fans ce qu'ils veulent, Mommy and Me 9 ». Bon. Mais l'inceste est-il vraiment ce que les fans veulent ou est-ce simplement ce que l'industrie du porno nous offre? Fait que là, c'est une question full... Mais toi, t'as quand même une réponse de l'intérieur. À l'intérieur de moi? À l'intérieur de toi. Au fin fond de moi, je sais la réponse. Look into your heart. Ouais. You will know it is true. Non, mais dans le sens où tu m'as déjà parlé d'une fois où tu voyais des utilisateurs laisser des commentaires sur des films qui avaient été mis en ligne qui disaient « More family porn, please ». Ben, ça m'est resté dans la tête beaucoup, là, du fait que, bon, c'est ça, il y a une demande. Il y a une demande, oui. Puis ce qu'on disait aussi dans le dernier épisode, c'est-à-dire que qu'est-ce qui influence quoi? Est-ce que ça s'inspire ou ça inspire? Voilà. Okay. Donc, mais tu sais, comme je disais, ça part de vraiment plus loin que nous autres. Ça a commencé dans les tragédies grecques. Il y avait beaucoup... Puis tu sais, il y avait beaucoup aussi l'idée de garder le sang pur, là, comme que ça reste dans la famille. Pour ceux et celles qui ont vu Game of Thrones, je veux pas rien spoiler, mais il y a quelqu'un de pas gentil qui est né d'inceste. Ben, dès l'épisode 1, on comprend que entre frères et sœurs, ça se passe. Ouais. Ils sont pas jumeaux aussi? Oui. Ah. Pas identiques, mais jumeaux, ouais. Fait que c'est ça. Bref. Fait que ça c'est dans nos films, dans nos séries. Fait que c'est ça. Comme tu dis, là, c'est dur de savoir quel qui a commencé avant l'autre, mais il y en a dans tout. On pourrait argumenter que le Québec est bâti un peu là-dessus aussi. Sur l'inceste? Cousin. Ben, c'est vrai. C'était pas de l'inceste comme frère et sœur. Mais... On est parti de pas beaucoup. Nous, on est plus. Ouais. Oui. Ben, même l'idée de... comme la Bible, l'histoire de la Terre, tu sais, avec Adam et Ève, ils ont été créés de la même personne qui n'est pas une personne, mais qui a été, tu sais, comme... qui ont eu, admettons, un enfant, mais comme cet enfant-là... C'est ça, mathématiquement, ça marche pas. It doesn't work. Comme on peut pas être 8 milliards de personnes sur la Terre, puis on est né de 2 personnes. Ouais, je veux... Qui a accouché de 2 gars, en partant. Ouais. Comme vous voyez, je suis à 100% chrétienne. Oui. Je crois à tout ça. Mais, ouais, fait que c'est ça, c'est tu sais, comme... C'est partout. Tout est dans tout. Ouais. Et... c'est pas parce qu'on le fait depuis... des siècles que c'est éthique. Là. Je veux dire, on fait des meurtres depuis des siècles aussi, puis ça reste pas éthique, là, mais... pas éthique. Bon, ouais, c'est ça. C'est beau de tuer du monde. Le beau sang qui gicle partout. Cute.
Je termine ma petite chronique avec le plus gros fanfiction incestueux ever. Et qui est Sam et Dean Winchester. Mon Dieu, j'ai pas dit ça bien. Winchester, de Supernatural, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est 2 frères qui chassent des fantômes. Et il y aurait vraiment beaucoup de fanfiction qui aurait une relation amoureuse entre ces 2 frères. Yeah! Courez en librairie. Ils sont en vente maintenant. Fait que c'est ça. Mais je trouvais ça quand même cocasse là, parce que c'est... T'as-tu vu ça, Supernatural? Ouais, j'ai vu. Mais... Ouais, j'ai vu. J'ai pas lu les fanfics. Non, c'est quelque chose qui te déplaît, l'idée? Disons, je veux dire, ça me déplaît pas parce que c'est 2 beaux monsieur. Ouais. Mais les acteurs ensemble, ça serait correct. C'est ça. C'est les personnages qui sont... frères. C'est le principe. Ouais. Je suis comme moins down. Mais très bonne série. Je suis content vraiment que tu parles en fait d'une relation entre frères. Puis que il y a plusieurs trucs que tu as introduits là, dans ta chronique qui va revenir un peu dans la mienne. Fait cool. Que, j'ai hâte. T'as mis des petites pistes. Puis je trouve ça le fun en fait, parce que à tous les fois que tu fais tes recherches, puis là, je l'apprends en même temps que tout le monde. Là. C'est la première fois que j'assiste à ta chronique, puis à chaque fois, je suis comme oh yes! Je parle de ça aussi, puis là, je vais pouvoir revenir complimenter ça. Cool. J'ai hâte de t'entendre. C'était-tu la fin? Je pense que c'est la fin, oui. Bumper. Quand t'es prêt, mon pit. On a besoin d'un silence total. Non, c'est vrai. Interagissez le... 3, 2, 1. Action. Question. Action. Wow. Fait que pour ma chronique, dans cet épisode-ci, je viens parler de films qu'on a en copie physique. Yeah! Enfin! Puis... Enfin, oui. Je suis vraiment content de commencer à pouvoir les regarder un petit peu. Puis je vais lancer ça dans l'univers, là, genre s'il y a une boutique érotique, mettons, qui fait de la location de films, je suis prêt, mettons, à accepter un partnership. Mm-hmm. Il y a de quoi qui peut se faire, là, tu sais. Passez-nous des films, on s'échange un code promo, je fais une critique d'un film que vous avez, mettons, dans vos magasins. Il y a de quoi à faire. Et puis, entendez-vous ça? Il y a quelque chose à faire. Là. Il y a quelque chose à faire avec ça. Mais je regardais dans les DVD que tu nous as ramenés à la maison pour faire un petit peu ma chronique aujourd'hui, là, savoir de quoi j'allais parler. Puis des fois, il y a des gags qui s'écrivent tout seuls. Je regardais les DVD. J'ai hésité entre 2. Le premier, c'est Mommy's Girl. Je sais pas si on le voit. On voit bien. On voit bien. C'est assez safe for work. Que ça, je l'ai pris parce que là, on mélange 2 thèmes. On a l'homosexualité et l'inceste là-dedans. Puis déjà, les descriptions, c'est en anglais, fait que je vais faire une traduction, puis vous allez pouvoir entendre mon accent un peu bizarre. Judy... Comment? C'est... Ouais, Judy Jolie. C'est parce que c'est 2, tu sais. Judy ça ressemble trop. Judy Jolie starts sucking on a banana but ends up choking on it instead. J'étais capable. Bon. Déjà, première phrase, Judy Jolie commence à sucer une banane parce que c'est de même qu'on mange ça, ça a l'air. Puis c'est genre excellent. Là. Exactement, c'est ça. C'est une compilation, il y a 4 scènes là-dedans. Fait qu'il y a 4 petits résumés des scènes de... le film, c'est Mom Saved Me. Fait que là, vous comprenez qu'elle s'étouffe sur une banane. Fait que la mère, qui est jouée par Bridget B. Excuse-moi, je trouve ça fucking drôle. La mère qui est jouée par Bridget B. Ouais, ben c'est B, majuscule. Pour boobs. C'est pas Bridget Boobs. Je pensais que tu riais de moi, j'étais un peu comme... je ris de toi aussi. Je ris de ce que tu dis, là. C'est fucking... c'est parce que je pense à la fille qui s'étouffe avec une banane. C'est ça, puis là, t'as une femme qui joue sa mère qui commence à performer le Heimlich. But that doesn't help. She tried another technique, but that helped. She rubbed her pussy. Ah, ben oui. Ben oui. Hey, ça, ils nous montrent ça dans les cours de secouristes, hein? Exactement. Si la technique de Heimlich marche pas, frottis le pussy. Un petit rub, puis là, paf, ça va sortir. C'est un peu comme, je sais pas si t'as déjà vu des attaques de chiens, mais il y a une
Sais-tu où je m'en vais? Moi, je sais pas où tu t'en vas, puis je trouve que... Parce que j'ai déjà vu des vidéos de parc à chiens, deux chiens qui commencent à se battre un peu. Puis le maître, pour les séparer, arrive, puis un petit doigt dans la petite rondelle. Je m'attendais pas à ce que t'ailles là. Le chien non plus, ça n'entend pas ce que t'ailles là. Lui, il est là, il essaie de manger un snack. Une chance que c'est pas comme ça qu'on gère les conflits entre humains. Là. La police, là, tu vois arriver avec ses gros doigts. Excusez-moi, monsieur, baissez vos pantalons, faut que je vous insère ce doigt. Il y a eu des buts d'escarmouche ici. À qui? Ou genre dans le cours d'école, genre les jeunes qui se battent. Là. Ah ouais, ils m'ont jeune. C'est ça. Tu te souviens-tu du gars de sécurité de ton école secondaire? Non. Non, oui. École secondaire, oui. Tu sais, comme, imagine, il y a un combat justement qui part, pis c'est lui là, qui vient de ramasser, qui est comme Fauché, ça part. Nous, on en avait une coupe. Shout out to Whisky, c'était le meilleur. Ah oui. Bon, j'espère qu'il va bien. J'ai une autre, j'ai un autre synopsis à vous lire. En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que la pochette Mom Saved Me, c'est pas la scène Mom Saved Me. Ça, c'est une autre scène. C'est pas ces deux actrices-là qui jouent dans ce. En tout cas, je trouve ça fausse représentation. Vraiment, ouais. Puis l'autre qui me faisait rire, faut que je la retrouve parce que c'est. En fait, bon, gars, je vais vous la résumer, je m'en souviens, là, mais c'est... oui, tu l'as tellement checké tantôt, là. Oui, mais c'est tellement absurde. Il y a une autre scène qui commence où c'est une fille qui fait une crise d'allergie. Fait que sa belle-mère, pour essayer de l'aider, elle se dit comme « Enlève tes vêtements! » Parce que c'est peut-être ça, ton allergie. Puis... un épipène, non? Ça y tentait pas? Non. Mais ça y piquait, elle dit « M'a te gratter avec ma langue, tu sais. » oui. Et voilà, ça a l'air d'un beau petit bijou de film. Donc, Mommy's Girls, c'est comme une compagnie, pas une compagnie, mais une série de vidéos. Puis bon, là-dedans, pardon, moi aussi je mets du lip gloss sur le micro, on va voir. Mais c'est ça, c'est une compagnie qui fait des séries de films à caractère incestueux avec une thématique lesbienne, donc belle-mère, belle-fille. On peut, je veux juste rebondir sur Mommy's Girl parce que on peut un peu le comparer à genre Black Mirror. Tu sais, comme c'est ben tu sais, toutes les différents types de séries, genre, il y a ça peut être un peu comparé à Black Mirror parce que c'est comme un nom, puis il y a plein d'épisodes qui ont rapport avec comme le thème. Mais sans nécessairement... sans que chaque épisode se suive. C'est ça. Vous pouvez écouter la troisième, puis vous perdrez pas l'histoire. Je pense pas que vous allez vraiment checker l'histoire, là, mais... Ouais, c'est ça. Ben, finalement, j'ai choisi un autre film, parce que j'ai apporté 2 DVD. A Father Unleashed, de la compagnie Pure Taboo. T'en parlais tantôt, ça c'est une des affaires que je disais que t'as mis la table pour moi, parce que on parle pas d'interdit, on parle de tabou. Puis ça, c'est une compagnie de production qui, dans le fond, se concentre sur des sujets à caractère, tu sais, qui vont... c'est du sexe, je veux pas dire anormal, parce que c'est qui est atypique. Marginal. C'est le mot que je cherchais. Merci. Atypique aurait très bien fonctionné aussi. Merci beaucoup. C'est Pure Taboo, c'est une série créée par Bree Mills, qui est un nom qui te dit quelque chose. Vaguement. C'est ça, tu as déjà travaillé pour ce type de contenu-là. J'en dis-tu trop? Excuse-moi. Non, c'est correct. Dans le fond, Bree Mills, dans la description en fait de Pure Taboo, la compagnie dans laquelle elle a produit beaucoup de films, ça dit que ça explore les limites en fait allant de la domination à l'inceste, sans que ça soit nécessairement consanguin. Mais dans le cas du film que j'ai écouté, il y a un peu de consanguinité aussi. On va en reparler de ça. Bree Mills aurait, selon IMDb, scénarisé 465 films de fesses. Ouais. Wow. C'est un pas mal. C'est tabarouette. Ouais. Ben, c'est la réelle. Ouais. En fait, le film que je parle n'est pas réalisé par elle, mais c'est produit par elle. C'est ça. Elle est un peu partout. Ouais. Elle a les mains un petit peu partout. D'ailleurs, je pense qu'elle fait partie du oui, elle joue. Elle fait aussi Mommy's Girl. Oui, ben c'est ça que je veux dire par elle est partout. Ouais. Mais elle joue aussi dans certaines scènes. Ben comme pas en tant qu'actrice porno, mais caméo, un peu comme Alfred Hitchcock.
Oui. Toi, t'es dans tout. Écoute, comparable à Alfred Hitchcock. Ouais, surtout la qualité. Elle a réalisé, sur les 465 films scénarisés, elle en a réalisé 203. Quand même pas tant que ça, là, vraiment. Franchement. C'est comme 50%. C'est ça. Dans le cas de Father Unleashed, c'est 55 minutes à peu près le film, mais là-dedans, t'as des scènes de sexualité. T'as une grande scène de sexualité qui en dure 39. Fait que les moments vraiment scénarisés sont courts, puis après ça, c'est sur les scénarios, ça doit être une page de cette position-là. Tourne la page, cette position-là. Bref. Donc, Father Unleashed, donc pas déchaîné, mais qui n'a plus sa laisse. Ouais. Ben, ça peut être ça, là, déchaîné, un père déchaîné. Exactement. C'est vrai que l'idée d'être enchaîné, clairement, là, on comprend déjà avec le titre que le père. Il se laisse aller. Il se laisse aller. Le petit coquin. Donc, c'est un film de 2019 qui commence avec un disclaimer aussi, qui dit évidemment que la vidéo contient du fantasme, en fait, du contenu qui fait de l'ordre du fantasme, que certains spectateurs pourraient trouver dégueulasse. Il recommande de fermer la fenêtre si vous pouvez être disturbed, donc dérangé par du contenu alternatif pour adultes. Donc, viewer discretion is strongly advised. Donc, ça commence déjà en disant « Hey, on est sur une ligne. » Fait que si t'es pour être sensible à ce genre de contenu-là, peut-être ne pas le consommer. Donc, le film, l'œuvre, ouvre sur... dans le fond, on voit qu'il y a une jeune fille qui s'appelle quelque chose. Je l'ai noté ici, oui. Une jeune femme qui s'appelle Clara, qui dîne avec son oncle en ce moment, que je me souviens plus de son nom, je me souviens juste de son accent. Je trouvais qu'il sonnait allemand. J'étais allé fouiller un petit peu, finalement, il est autrichien. Ah, ben, c'est drôle parce que tu parlais d'autrichien tantôt. En Autriche, je parle allemand. Ça a du bon sens, c'est ça. Puis, clairement, il tripe sur l'inceste, là, parce que tu parlais d'un réal tantôt, qui est autrichien, qui a fait une œuvre incestueuse. Puis là, clairement... Un acteur autrichien n'a aucun problème éthique à être dans un film incestueux. Ouais. On va pas, on n'inclut pas tous les Autrichiens. Moi, oui. Ce monde-là. Parfait. Non, évidemment, c'est une généralité. C'est juste ça m'a fait rire que ça revienne deux fois. S'il y en a des fâchés, écrivez à Yann. C'est ça. Écrivez-moi directement. Mais on peut voir aussi que j'ai choisi le contre-champ là, de l'oncle qui me fait bien rire. Qui est comme, il y a un regard suspicieux. Là. Il regarde, puis tu vois qu'il y a quelque chose dans la tête. C'est ça, c'est son oncle. Donc, le frère de son père? Le frère de son père. D'accord. Mais là, c'est ça, tu sais, elle est clairement américaine. Puis lui, genre, comme, your father, tu sais, comme, il y a un gros accent, c'est épouvantable. Fait que tu peux l'oublier vite, là, qu'ils sont de famille, ouais. Puis tu comprends assez rapidement dans cette conversation-là qu'eux sont allés faire des emplettes. Hein, lui, il l'a gâté, il a acheté bien des affaires. Puis là, Sugar Uncle, exactement. Elle se sent comme une princesse, elle est super contente. Puis, mais elle dit, tu devrais venir à la maison. On lui dit, non, ton père, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Puis, j'ai toujours été une mauvaise influence pour lui. Fait qu'il essaie un peu depuis qu'il est avec ta mère, de comme prendre ses distances, puis tout. Mais elle finit par en fait, on voit le titre, A Father Unleashed. Avec un petit... Ouais, un petit bruit de comme, on a un petit inconfort, un bruit de drone, là, pour ceux qui font du montage, ils savent de quoi je parle. Puis elle décide quand même de ramener son nom. Elle rentre avec ses sacs de magasinage, met ça sur la table, son père est en train de faire la cuisine, puis là, il voit son frère rentrer, puis là, lui aussi, il a un accent. Son père, je l'ai-tu fouillé? Ouais, lui, il est roumain. OK. Fait que c'est juste parce que je le souligne juste parce que c'est flagrant, là, c'est roumain, Australie, Autrichien, Australie, ouais, c'est ça. Il arrive avec son Benjamin de sandwich. Mais c'est ça. Ils sont supposés être tous dans la même famille, mais ils ont 3 accents différents. Mais est-ce que l'oncle, ça faisait longtemps... Est-ce que c'est la première fois qu'elle rencontrait son oncle ou est-ce que c'est... Non. Elle disait que... Ben, tu sais, il était comme... Je m'ennuie de toi, c'est pas ce qu'il a dit ça ou... peut-être. Bon, j'ai pas noté tout. Parce qu'il y a quand même quelque chose, puis ça, je m'avance vraiment, là, mais il y a quand même quelque chose d'un peu moins weird, je fais des guillemets, là, quand, mettons, c'est quelqu'un de la famille que la personne n'a pas vu depuis longtemps,
Ouais, parce il y a comme quelque chose d'un peu. On n'a pas grandi ensemble. C'est ça. Il y a un peu quelque chose de c'est pas plus. le cas. OK. Excuse-moi, je t'ai pas laissé continue. finir ta phrase parce que c'est pas le cas dans ce cas-ci. C'est parce que, tu sais, elle dit genre, t'es vraiment mon oncle préféré. Tu sais, comme tu comprends qu'il y a une relation. Okay. Tu comprends que lui, il achète souvent, tu sais, il a gâte, mais c'est pas sans malice. Ouais, ben. Évidemment. Puis on va le voir dans pas trop long. D'accord. Le père, il est fâché de voir son frère parce qu'il sait que justement, c'est une mauvaise influence pour lui. Puis il est en train de cuisiner, comme je le disais. Je veux juste souligner le manque de bruit de cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? Tu reconnais la cuisine? Non, c'est lui, l'acteur du pénis volant. Ah oui! Ouais. C'est le même gars. Ça. Le fantôme. Pardon. Tu vas tomber malade, hein? Je couvre un petit quelque chose, on dirait. Je suis vraiment désolé. Charles. C'est correct. C'est toi, hein? On va tous tomber malade. Qu'est-ce que ça dit, là? Il m'a prévenu. Ouais, c'est vrai. J'ai dit tantôt, j'ai un petit début, là, je suis désolé pour ça, c'est pour ça que je tousse. Mais c'est ça. Je voulais juste souligner que lui, il est en train de faire à manger, mais comme ils ont oublié, je pense, dans le montage, de mettre les bruits de cuisson. Puis tu le vois dans la poêle, là, il y a comme un poivron puis un morceau de champignon. Aucun bruit de cuisson, juste lui qui frotte une poêle. Là, clac. Tu sais, comme tu l'entends, qu'il n'y a rien qui cuit, puis ça m'a comme fâché. OK. Tu sais, juste comme, prends la peine de mettre un petit bruit de barbecue, quelque chose que tu me donnes l'impression que tu fais de quoi. Surtout si tu le vois jouer dedans. Tu sais, je m'attends à un tch, puis là, c'est juste comme. Ben, peut-être qu'il était en début de cuisson. Tu sais, que la poêle était peut-être pas assez chaude. Peut-être pas. Puis en plus, il a laissé son étiquette sur son poivron. Je sais pas si tu vois, là. Ouais, ben oui, toute la vitamine est là. C'est vrai, c'est vrai. Bref, l'oncle finit par... tu sais, il comprend qu'il y a un malaise. Il dit à la fille, hey, va essayer le linge qu'on a acheté aujourd'hui. On va pouvoir parler un petit peu avec ton père. Son père, dans le fond, qui... fâché. Ouais, il est fâché. Il arrête pas. Il met la main sur l'épaule. Puis là, il dit, hey... depuis toi, t'es roumain, moi, je suis autrichien, ça marche pas. Mais on est frères. Non, en fait, là, c'est la première fois qu'on entend, en fait, que ce n'est pas son père, mais son stepdad. Ça, c'est une autre affaire qu'on a déjà seté la table avant que je commence à parler. C'est-à-dire que tu m'avais dit qu'il fallait au moins entendre 3 fois stepdad pour commencer à appeler son partenaire daddy ou mommy. Tu sais, fallait qu'il y ait ça puis qu'il y ait une preuve de que la personne ait 18 ans. Ouais. Fait que j'étais vraiment à l'affût de ça pour voir si ça allait. Tout le temps. Ben ça, c'était le premier. Donc, strike one, en fait, il s'est rendu au premier but. Il dit, hey, c'est pas vraiment ta fille, c'est ta demi-fille, tu sais. Puis avant, on avait tellement plus de fun ensemble avant que tu sois avec telle autre fille, blablabla. La mère, on fait référence à la mère ici qui n'est pas là. Donc, voici un des outfits qui est allé y acheter, une belle robe de Noël. D'après moi, ça va être tout à fait convenable au souper de famille, ça. Mon oncle, il m'aurait jamais acheté ça. Ouais, puis t'aurais-tu mis ça devant ton père? Ouais. Jamais, non. Moi, oui. Mais j'étais gênée. Oui. J'ai une robe un peu de même pour l'Halloween. Ouais, c'est ça. J'étais gênée de la porter point. Fait que... Ouais, c'est ça. On l'a mis une fois dans un party costumé. On l'a mis. Ouais, c'est une grande robe. Ouais, une grande robe à 2. Là. Vous l'avez échangé. Ben, c'est un costume à 2 parce que j'ai Docteur Terreur. Puis moi, j'étais une sexbot. Là. Non, une fembot. C'est pas une sexbot. Ben oui, une sexbot. Ce soir-là, j'ai l'endé. C'est pas une sexbot? Non, c'est une fembot, me semble. Ah. Me semble. Fait qu'il monte une robe. Il monte une robe, malheureusement, c'est ça, il n'y a jamais eu de canon qui est sorti des tâtons pour commencer à tirer tout le monde. J'aurais préféré ça, ben franchement. Puis là, t'as son frère qui commence à y parler dans l'oreille, puis il est comme, check là comment elle est belle, hein? Dis-moi que tu viens pas me dire que ça te tente pas, cette belle fille-là, tu sais. Puis là, le père, il commence à se laisser convaincre un peu, tu sais. Il dit des affaires genre... genre look at her, tu sais, it's okay, you can, tu sais, il essaie de la mettre, mais en tout cas, c'est ça. Il essaie un peu de convaincre que, hey, ça te tente, hein? Je le sais que toi puis moi on a fait des niaiseries avant, puis je sais que cette fille-là te tente. Puis là, tu sais, tu le vois, son petit regard suspicieux, il est comme, ouais, c'est vrai que c'est 2 beaux creeps. 2 beaux creeps, ouais. Une des choses que son oncle avait fait acheter, c'est des sous-vêtements. Évidemment. Ils ont dit comment, on est allé à la Sansa, fait que là, ah ouais, mon oncle, on s'en va à Senza. C'est ça. Une autre tentative de partnership. Je sais même pas si ça existe encore, la Senza. Sûrement. La vie en rose, peut-être. La vie en rose, ouais. La vie en rose.
Donc là, elle dit j'ai acheté des sous-vêtements ici. Fait que là, elle s'en va dans une autre pièce pour les essayer. Puis là, c'est là que son oncle qui dit it's okay, you can change here. Non. Puis là, son oncle il dit c'est vrai. T'es-tu chez vous? Non, c'est ça. Déjà, c'est bizarre. Puis on le voit, je l'ai mis là, dans un des plans ici qu'on voit sur la télévision. L'actrice qui joue bien le malaise. Ben, franchement, là, tu sais, on entend aussi là, pendant cette conversation-là la deuxième fois qui dit que c'est ton stepfather ou c'est ta stepdaughter, en fait. Donc, son père qui dit, quand son oncle dit tu peux te changer ici, son père il approuve, il dit tu sais, dans le fond, si t'es pour voir du monde avec ça, je veux l'approuver avant, tu sais. Ce qui fait du sens. Oui. Fait que, mais elle, on sent le malaise, la musique commence à être inconfortable, on joue vraiment sur le fait que, à quelque part, je trouvais ça intéressant, là, que le personnage principal se sente pas à l'aise, tu sais, dans cette situation-là. Je trouvais ça le fun que on souligne le fait que c'est étrange, il y a quelque chose de pas éthique, en fait, qu'on me demande. Mais bon, là, c'est ça, là, c'est là que les trucs partent en couille. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regretter de ne pas avoir choisi Mommy's Girl. Parce qu'elle jouait vraiment bien l'inconfort. Tu y croyais? J'y croyais. Là. J'étais vraiment pas... j'étais pas à l'aise à ce moment-là. Puis il y a son père qui arrive en arrière d'elle qui est comme « It's okay, you know. Genre, on t'a tellement payé d'affaires. Hein, on devrait peut-être... on mériterait une récompense. » T'sais. C'est ça qui... Tout... Là, on comprend un petit peu plus pourquoi le film a commencé sur eux qui mangeaient au restaurant, puis elle s'est fait payer à la bouffe, elle s'est fait acheter du linge, fait que... Elle lui doit, exactement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement, mais là, il y a un drôle de switch en ce moment-là dans le film, parce que l'actrice, tu sais, qu'on sentait vraiment mal à l'aise, elle fait comme « Alright, fine, I'll do it once, je vais le faire rien qu'une fois, mais j'accepte plus jamais de cadeau de toi après. » Puis à ce moment-là... Elle s'agenouille et elle commence à avaler son oncle, en fait. Fun. Ouais. Et puis, le bout... C'est comme un... Excuse-moi, continue. C'est un threesome, ça finit... Non, regarde, je te laisse y arriver. Oui. Ouais. C'est ça le bout, là, qui commence à être bizarre, parce que là... Comme tu le disais, tu sais, l'oncle qu'on connaît pas trop, à la limite, surtout avec les accents, comme je disais aussi, tu l'oublies vite, là, qui sont parentés. Le bout que je trouve bizarre, moi, c'est les frères. Genre, eux, ils ont un lien de sang. Là. Eux, jamais ils disent entre eux autres que, non. C'est vrai, hein? Ils se touchent aussi ou. Non, en ce moment, là, il y a la main sur la tête. Ils se touchent pas. Okay. Fait que c'est pas bizarre, ils se touchent pas. C'est pas bizarre, mais ils se parlent. Ils se dirty talk, ils sont comme, mais ils se touchent pas, c'est pas bizarre. Ouais, c'est ça, je me disais tout le long, je me masturbais. Du tout bizarre. Pas bizarre. Non, c'est correct. S'ils se touchent pas, il y a pas de mal. C'est juste un fantasme. C'est juste un fantasme. Mais en tout cas, c'est parce que vu que eux, ils ont un accent, eux, j'y croyais un peu qu'ils sont peut-être parentés, là, tu sais. Genre, je me disais que ça se peut, là. Puis c'est ça, je trouvais ça bizarre parce qu'ils se parlaient entre eux autres de comment c'est cool. Puis tu te souviens-tu de la fois à ma fête de 18 ans, tu m'avais payé une prostituée. Puis tu sais, comme ils s'encouragent bien gros là-dedans. Ils sont comme, yes sir, bro. Hein? Non, je vais pas te faire une. Bro. Okay, non, je te ferai pas une poignée là-dessus. J'accepte cette fin. Tu l'aurais faite? T'es mon bro, je te l'aurais faite. D'ailleurs, je veux souligner qu'avant la scène de fellation, ils ont effectivement verbalisé qu'elle a 18 ans. Au moment où elle changeait devant les gars, comme t'as 18 ans, tu peux faire ce que tu veux, hein, t'as 18 ans. Fait qu'ils l'ont bien souligné. Il y a eu 3 fois, effectivement. Il y a eu 3 step-dad puis un step-daughter avant qui a commencé à s'appeler Mommy et Daddy. Pas Mommy, en fait, juste ça. Daddy. Puis c'est ça, encore une fois, le bout que je trouve bizarre, c'est les 2 frères, là. Genre, puis pendant la scène, comme j'en parlais aussi, il y a beaucoup de dirty talk, beaucoup de dégradation aussi envers la fille qui joue aussi un peu le malaise quand elle se fait pénétrer. Tu sens qu'au début, elle aime pas ça, puis elle se plaint un peu comme ça, elle pleurait, mais sans larmes. Fait que, on est là sur une ligne, mais tu comprends aussi. Avec le consentement, quelque part. Là, t'sais. Ouais. Mais elle a verbalisé clairement qu'elle était consentante de le faire. Ouais. Avant que la scène commence.
Puis, à un certain moment, il y a un switch aussi où est-ce que là, tu vois qu'elle commence à prendre plaisir un peu à ça, puis qu'elle dit « Ah, ça fait longtemps que je voulais ça, tu sais, comme si c'était une espèce de fantasme inassouvi. » Mais ça arrive à 52 minutes de 55, là, je dirais, cette bout-là. Tout le long, il y a un peu de trucs qui ont l'air un peu forcés. À un certain moment, un plan de pied, je ne sais pas pourquoi. Il y a un plan de pied, parce que c'est pas un film de fétiche de pied. Il en fallait un. Il en fallait un, mais c'est clairement le monteur avait besoin d'un plan de coupe pour raccorder deux affaires, là, mais comme il y a un plan où ça passe de sa face, on va sur son pied et ça ne revient pas du film. Habituellement, je me dis, il va y avoir un plot twist, tabarnak, elle tient son iPhone avec ses orteils, genre, ou je sais pas, là, il est en train de filmer ça. Ben, sa pédicure est belle, là. Bon, ben attends, c'est peut-être pour ça. Moi, ça doit. Ben là, ça coûte assez cher faire des pédicures. Il faut bien monétiser un peu. Hein, ça a pu un vêtement sur le dos. Faut bien dire que ses pieds sont beaux. Fait que là, la scène, après 20 minutes, en fait, de baise sur une chaise dans la cuisine, parce que tout ça se passe dans la cuisine à côté, comme je le disais, finissent finalement par aller sur le divan pour finir la scène. Puis là, à ce moment-là, j'ai fait un gros blanc parce qu'elle louche un peu, ça me faisait rire. C'est-tu Chloé Cherry? Oui. Ah ben Colin. Je pense que oui. Ah. Parce que, fun fact, elle joue dans Euphoria. Oui, c'est vrai. On la voit dans la saison 2. OK. Qui. T'avais-tu vu? C'est la fille là, avec des grosses babines. Là. Ben là, ça, c'est clairement avant ses injections. Ouais. C'était quoi son rôle? Elle est. Vas-y donc. Non, vas-y. Elle était dans la maison où est-ce qu'il vend le dude qui vendait de la drogue là. Comment il s'appelait? X. Le gars qui est mort. Là. Ouais, le dude qui ressemblait à C'était Ash, le frère, puis l'autre c'était. C'est pas genre Fez. Fez, ouais, exact. Ouais. Puis elle était squatter là. Elle avait été récupérée de. Ouais. Tu vois que c'est ça, t'es pas trop sûr pourquoi qu'il est là, puis tout le long de la saison, tu penses que ça va jouer contre lui, puis en tout cas, j'allais peut-être spoiler de quoi, fait que. Anyway, le gars, il est mort. Ouais. Il ressemblait full à Mac Miller. L'acteur, là, on parle. Le personnage aussi. Mais... Ouais. Et le chanteur aussi. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Mais à ce moment-là, l'acteur qui joue son père, il dit, il la prend par la gorge, puis il dit demande-moi de venir en toi. Ouais. Oh fait qu'elle obéit, elle dit yes, please come inside me, daddy. Parce que. Okay. Fait qu'il vient en elle pendant que son oncle, lui, il vient sur les seins puis un peu sur le menton. Le bout qui m'a fait rire, par contre, c'est le bruit d'orgasme de l'oncle. Ah. Parce qu'il vient sur un espèce de bruit de gorge, genre, j'étais comme, je suis en train d'écouter The Grudge, genre. C'était vraiment comme un. J'étais comme, ben voyons, aidez-les quelqu'un, je peux pas croire que personne s'inquiète un peu, genre. C'est comme. Ben lui, il est allé magasiner, il faut, là, il est peut-être, son cœur, il est peut-être en train de lâcher, là, le pauvre. Honnêtement, je pense qu'il a manqué 2 frames, là. Genre, il a comme perdu les images 2 secondes, là, puis il est revenu, là. Et puis c'est ça, la scène finit là-dessus avec le père et son frère qui se donne un petit un peu, mais tu vois qu'ils sont complices puis ils sont comme tu dois pas en parler à personne, puis là il pitch du linge dessus puis il dit il y en a d'autres pour toi si tu peux garder le silence. Ils ont-tu fait la Tour Eiffel? Non. Non. Il y a eu des chaînes, il y a eu des sandwichs, il y a eu tu sais tout ça, bon vous irez le voir si ça vous tente, parce que, encore une fois, la partie sexualité, tu l'oublies vite qu'ils sont de la famille juste parce qu'ils crissent l'accent pis tout, là, genre la couleur de peau même, là, tu sais, comme genre, il y a quelque chose qui colle pas tant que ça. Ben, il pourrait être adopté. Mais il pourrait aussi, ce qui rend pas ça moins bizarre, ben franchement. Non, mais un peu moins, quand même. Un peu. Moi, la seule affaire que je trouvais bizarre, c'est que le père a jamais éteint son estidron de poêle. Lui, il faisait à manger là, au début de la scène, Chris. C'est poivron. C'est ça qui est important. Ouais, c'est ça. Le poivron. C'est ça. D'après moi, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis de bruit de cuisson. De cuisson. Ben oui. Ben c'est peut-être ça, en fait, hein, le bruit de l'ongle qui venait, c'était peut-être genre le steak qui cramait. Là. C'est ça. Moi, je pense qu'il faisait cuire frette. Ah oui. Ben c'est la nouvelle manière de cuire. Comme ils font ça avec les sushis. C'est vrai, pas de cuisson. Alors, c'est un film qui, je dirais, sur une échelle de 1 à c'est correct en esti, c'est correct en esti. Ouais. Ben franchement, je donne la note d'un Autrichien qui lutte sur le haut d'une montagne. Quand tout à coup... Un film correct.
Ouais, c'est ça. Sa nièce interrompu son cri. Oh mon Et Dieu. voilà. Alors, allez pas voir ça. C'est Ouais, c'est quelque chose. Ouais, non, c'est vrai, c'était un gros quelque épisode, chose. je pense. Quand même, ouais. C'est lourd, mais j'adore. Ouais. C'était un film qui, tu sais, honnêtement, visuellement, ça fonctionnait. C'était vraiment le son, le problème, puis le jeu, puis le scénario, puis tout, là. Mais le gars à cam, nice job. Encore? On a perdu. Il tombe tout le temps. Tout le temps. Le pire, avant l'épisode, je le vois, là, il a mis... Si tu regardes autour, genre, des vinyles que là, au mur, là, il y a comme... Il y a un cadre fait en tape. Ouais. Sauf lui, genre. Puis j'ai dit, quand Chris, tu voulais vraiment pas qu'il tombe cet épisode-là, il est comme, man, là, tu sais, j'y ai mis du tape. Il y a rien. C'est le mur Ça qui a est pas trop tenu. poreux. Le mur est trop poreux. Je t'avais de mettre des clous. Ben oui, dans le mur de béton. J'ai hâte de voir. Ça convient pour pour rapper le show. Ouais. En fait. Là, vu que le segment commentaire bof en esti, j'ai décidé de pour cet épisode, on verra qu'est-ce que je ferai à l'épisode prochain, mais j'ai décidé de faire un petit fait cock-ass. Un fait cock-ass. Cocasse. Ça, c'était dire caucasien. J'étais comme, si tu s'en vas, je sais pas ça. Toujours dans la le couleur de racisme, peau. Voyons, ouais. c'est ça. Le racisme. C'est pas du tout où est-ce que je m'en vais. Mais quand même un fait intéressant, un fait plaisant. Donc, l'information que je vais vous dire est 100% tirée de Wikipédia. Ça me tentait pas de faire plus de recherches. J'avais juste envie de vous partager ce petit fait. Donc, parce que c'est un fait qui est quand même un petit peu spooky. Je trouve ça cool. Parfait. Parce que j'adore les films d'horreur. Toujours en lien avec La pornographie. la pornographie Évidemment. ou la Non, je family montrerai. porn. Non, c'est un peu un petit fait cocasse. OK. Donc, je vous présente aujourd'hui le film El Sartorio, aussi appelé El Satario ou El Satiro, qui est le titre d'un des plus anciens films à caractère pornographique ever. OK. Fait que ce film aurait été réalisé en Argentine en 1907 ou 1908. Du genre le lendemain de l'invention de la... Exactement. Fait que c'est vraiment... Ça serait le plus ancien à montrer des caractères sexe. Donc, voici des images de ce film-là. Donc, ce serait un des premiers films à montrer des gros plans là, d'organes génitaux. Donc, je trouvais ça intéressant de vous montrer... Diable. It's the Devil. Exactement. Fait que c'est un petit film de 4,5 minutes, donc très court. Et voici un peu qu'est-ce qu'on peut y voir. J'avais un peu envie de vous raconter comme une histoire, là, comme si vous alliez faire dodo. Parfait. Donc, un groupe de femmes nues. Ça, c'est mes Voilà, histoires préférées. c'est tout. Je suis ronveté. Déjà. Je dors paisiblement. Donc, un groupe de femmes nues s'amuse dans un décor champêtre. Apercevant le diable, un homme barbu avec des cornes sur la tête, elles prennent peur et elles s'enfuient. Donc, on peut voir les petites femmes là, qui dansent tout nues. Là, c'est trop blurry pour que j'aille censure, là, mais pas on besoin. voit à peine. On n'est pas trop sûr qu'est-ce qui est une actrice ou un arbre. Là. On comprend que c'est de 1907. Là. Ouais. Hein? C'est ça. Ça vaut ce que ça vaut. Donc, l'une d'elles, appelée la reine dans les intertitres, tombe évanouie. Le diable se saisit d'elle et l'emporte plus loin pour abuser d'elle. Ouh. Donc, voici une petite photo du diable. Oui. Le diable et la reine ont ensuite un rapport sexuel avec plusieurs positions. Donc, le 69, le missionnaire et la levrette. Tout ça en 4 minutes. Tout ça en 4 minutes. Efficace. Pas de temps à perdre. Il y a un agenda serré. Ben, c'est le diable. C'est ça. Donc, les autres femmes reviennent et les trouvent tous deux endormis. Elles frappent le diable avec des branchages et le mettent en fuite. C'est drôle parce que même lui, il a besoin d'une petite colleuse après. Là, Ouais, c'est un petit peu de self-care. C'est du self-care. Un petit after-sex. C'est ça. Fait que voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est je vous laisse avec une petite image du diable. Je trouvais qu'il était quand même un peu creepy, là. Ouais, un peu. Puis c'est ça, c'est un des premiers à montrer des organes génitaux en film. Premier porn, premier viol, hein? Ça va vite. Ils disent pas qu'il y a du non-consentement. Ça dit que
qui a abusé d'elle quand elle était évanouie. Okay. Ah ouais. Je m'évanouis, mais si quelqu'un veut me violer, je suis consentant. C'est l'intertitre. Donc voilà, c'était ma petite... Ton petit segment. Mon petit segment de je sais pas trop quoi, là, de la fin, un petit fait cocasse. Un petit fun fact. Un petit fun sur fact. la pornographie. Essayons ça, des petits fun facts à la fin des épisodes. Je vais essayer de trouver ça pour vous autres. Ben, j'ai bien aimé. Merci beaucoup, Sandrine. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Ben, ça fait plaisir. Encore une fois, on va finir l'épisode en parlant un petit peu du prochain sujet. On l'a déterminé là, pour la première fois, tous ensemble, là, à l'instant. Puis on a décidé que le prochain épisode, on allait parler des handicaps. Donc, comment est-ce que les handicaps peuvent être soit fétichisés ou comment les personnes qui souffrent d'handicap peuvent vivre leur sexualité. Fait que je pense que c'est quelque chose qui va être super intéressant. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup. Puis sur plusieurs types de sexualité ou de fantasmes qu'on connaissait peut-être pas. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Moi aussi, j'ai hâte. Parfait. Fait que à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Bye. Salut.